Marc chapitre 15 dans la Bible du Semeur. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Et alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent « Crucifie-le !» Qu'a-t-il fait de mal ? Eux cependant crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie » Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, le piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laisse-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors
le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait face à Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le jeune de Jose, ainsi que Salomé. Quand ils étaient en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où il le mettait.